Comment ça va? Alors, aujourd'hui, nous allons faire un peu de blabla. Enfin, je vais faire du blabla. Et je vais voilà, me faire un petit ravalement de... hein, tu vois quoi? Parce que vu la tronche, ça va pas me faire du mal. Ça va faire du bien au moral. Et ben, si tu veux voir de quoi je vais parler, je te conseille de regarder cette vidéo. Je reprends. Enfin, je reprends. Je crois que j'ai les chiens qui sont rentrés en bas. Dès qu'il y a la porte qui s'ouvre, ça se carapate. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Non, nous allons parler. Alors, nous allons parler de quoi? De travail. Et oui, de travail. Alors, je ne vais pas faire de jugement, parler de la vie, de la politique, de tout ça, hein, de tout ce qui se passe, mais plutôt, comme j'ai fait pour la vidéo précédente blabla, parler un peu en généralité, c'est surtout de l'évolution par rapport à mon époque. Et par rapport à ce qui arrive là, par rapport à ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, passer sur les réseaux, tout ça, voilà. Tout en me maquillant en même temps, bon, c'est les choses basiques, hein, je vais faire simple. Je vais faire dans le vert, j'ai envie, voilà, ça c'est le sweat que je me suis pris sur Shein, avec les petites, voilà, comme ça. Alors oui, c'est pas la même que d'habitude, j'ai pris celle à ma mère qui est un peu plus large et un peu plus courte, comme ça j'ai lavé l'autre. Mais je l'ai encore, hein, on en a jusqu'au 24 octobre, si tout va bien, je serai ça le 22. Bref, on va en revenir revenons-en à nos moutons. Joli, hein, ça. Hein. Ouais, très. Alors, moi, je suis d'une génération, voilà, comment vous dire, je suis née en 74, donc voilà, c'est vite fait. Hein. Déjà à mon époque, c'était pas évident. J'ai connu quand j'étais en quelle année? C'était en quatrième, je crois. Ouais, en quatrième, bah, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, avec la famille, on s'est retrouvés, on a connu le chômage à l'époque. Et c'est vrai que je vois que ça a beaucoup changé parce que à cette époque-là, donc dans les années 80, pour pouvoir travailler, j'ai vu mon père accepter de faire du travail qui n'était pas de sa spécialité, des choses qui n'avaient rien à voir, travailler en usine par exemple. Ma mère a repris son travail aussi, elle a été ce qu'on appelle cantinière, travailler à la cantine, vous savez, dans les écoles maternelles. Voilà, ils étaient prêts à tout pour pouvoir travailler. Je ne mets pas de fond de teint, rien du tout, je mets juste du concealer parce que je continue à le tester. Donc on a vite été confronté à ça, donc confronté encore plus à la valeur de l'argent, les dépenses, tout ça, mais surtout à la valeur du travail. Au fait que eh bien, il ne faut pas se contenter de ce qu'on peut recevoir, les aides et les choses comme ça. Tout faire pour trouver du travail. Et ça, je trouve que c'est très important. Parce que c'est une valeur qui compte beaucoup, moi je trouve, et qui apporte beaucoup. Ça a duré quelques années. Mon père a appris à retrouver du travail dans sa branche. D'abord en CDD, puis après il a réussi à avoir un CDI. Donc voilà, et il était prêt à faire des kilomètres pour pouvoir travailler. Et ça, j'avoue que c'est pas toujours évident hein, quand on a une famille. Mais
ça montre une envie, un désir, une force d'y arriver. Et je trouve ça vraiment formidable. Ça apporte beaucoup, je trouve. Tout ça nous a appris plein de choses et c'est vrai que ça nous a forgé le caractère avec ma soeur. Je me rapproche un petit peu. Je me rapproche un petit peu. Est-ce que je vous remonte un petit peu? Peut-être. On va peut-être faire ça comme ça. Voilà. Oui, ça suffit. Je vais juste passer un petit coup sur tout le visage de poudre. Voilà, à cette époque-là, c'est vrai que commençait le chômage et c'était pas forcément évident. Autant avant, quand je vois que mes parents me disaient, avant ils retrouvaient facilement du travail quand ils étaient jeunes. Mais alors pourquoi je poudre? Juste pour unifier un petit peu. Mais voilà, c'est tout. Parce que je suis un peu rouge. Je marque facilement en ce moment. Donc voilà, bref. Donc c'était cette époque-là. Hein. C'était pas comme maintenant où c'est beaucoup plus difficile. Moi, quand je suis rentrée après à l'école, je suis rentrée en CAP esthétique. Et je suis de suite partie. J'étais pas obligée. Hein. Je suis allée. J'avais une amie qui avait son salon. Donc j'y allais les vacances. J'avoue que des fois, c'est vrai que j'avais pas trop envie, j'étais fatiguée, j'étais un peu, voilà, un peu comme toutes les ados. Hein. Il faut pas non plus être, hein, avoir envie d'être tranquille, de pas travailler, de pas ça. C'est la vie classique, c'est normal, comme tout le monde. Hein, voilà. J'étais pareil, il faut pas croire. Hein. J'étais vraiment pareil. J'ai fait quoi de mon pinceau? Les sous mon nez. Mais après, voilà, j'y allais l'été, j'y allais pendant les vacances, les week-ends. Puis après, il y a eu le stage obligatoire. Et c'était très bien. Moi, je me plaisais vraiment beaucoup dans ce boulot. Ça a été quelque chose de très important pour moi. Et c'est pour ça qu'après, je suis partie, j'ai fait les soins de corps. Première année où ça ouvrait, où j'étais, donc c'était 3 jours par semaine, enfin 2 jours et demi, lundi, mardi, mercredi matin, où on était à l'école. Jeudi, vendredi, samedi, en salon. Je suis allée dans un autre salon puisque c'était un peu pour changer aussi, puis voir autre chose. Bon, ça se passait pas très bien parce que j'avais la patronne qui était jamais là, donc bon, ça me gênait pas de travailler. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il y avait des choses que je ne pouvais pas faire, que j'avais pas le droit de faire. Elle était jamais là, c'était la croix et la bannière. Donc au bout d'un moment, je veux dire, j'apprenais pas grand-chose. Donc je suis repartie chez l'ami qui avait son salon. Et j'ai fini mes soins du corps là-bas. Voilà. Ensuite, je suis allée en brevet professionnel. C'est-à-dire que à l'époque, c'était les contrats. Maintenant, c'est contrat de professionnalisation. Et avant, c'était. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Contrat de qualification. Voilà, c'était contrat de qualification avant. C'est devenu contrat de professionnalisation. Et avant, c'était entre tel âge et tel âge. Maintenant, je crois. Enfin, après, je sais pas, depuis, ça a peut-être changé. Hein. Mais c'était. On pouvait, même à 40 ans, faire ce genre de contrat. Maintenant, oui, ça a peut-être changé. Hein. Ça change tellement que je ne sais plus. Mais bon, bref, voilà, je travaillais. Et j'avais trouvé un boulot dans un salon de coiffure dans le 17e, Charles de Gaulle Étoile. J'ai quand même maquillé le pif avec. Et c'était donc dans Paris même. Et moi, je venais de la banlieue. J'étais chez ma grand-mère maternelle.
que j'avais toute ma famille qui était là-bas, enfin toute ma famille, oui, j'avais mes grands-mères, tout ça, mes tantes, cousines qui étaient là-bas. Donc là, c'est la réalité, hein, confronté aux horaires, qui sont plus importants, plus compliqués, on va dire. Le fait qu'il y a les grèves, les retards, avec le métro, tout ça. En plus, il y a eu les attentats, c'était quand il y a eu l'attentat du RERC. Voilà. Et ce boulot, bah, c'est un autre rythme. C'est vraiment, on est vraiment dans le cadre d'un emploi. Voilà. Donc moi, c'était du mardi au samedi. C'est pareil ici. Puisque c'était un salon de coiffure, donc il était fermé le lundi. Et j'étais là-bas pour m'occuper de l'esthétique, du côté esthétique. Alors je peux vous dire déjà, je faisais beaucoup plus de manucure. J'allais voir les clientes en demandant s'ils voulaient faire de manucure. J'ai essayé de relancer la cabine soins, ce qui n'était pas forcément évident. Cabine épilation, tout ça. Bon, il y avait quelques clientes. Voilà, puis j'allais temps de temps à l'école. Après, c'était... Alors, j'allais à l'école, je ne sais plus quel c'était, 1 ou 2 jours par semaine. Après, il y avait pendant les vacances, on avait la semaine. Il y avait confronté les jours de congé, les jours fériés, tout ça. Alors, on apprend à ne pas se faire avoir, on apprend à être payé en temps en heure. Je reprends, désolé, j'ai fait une petite pause, j'ai reçu un paquet, une commande que j'ai fait chez In. Je me suis pris des, vous savez, des lacets qui sont aimantés. Mon petite chapeau casquette. Je ne sais pas comment elle se met celle-là, mais on verra bien. Je vais trouver. En plus, ça se resserre. C'est très bien. Parce que moi, j'adore les casquettes. Je crois qu'elle se met comme ça. Ça derrière, je ne sais plus. Et un sweat. Oh, je vais vous montrer. Comme ça, mais j'en voulais un qui se ferme. Vous savez, fermeture éclair. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais bon, j'en profite. Hop. Je ne dirai pas, mais je pense qu'il y en a qui vont pas être surprises. Et voilà. Donc, bref, petit passage. Voilà. Donc, je ne sais plus du tout ce que je disais. C'est malin. Je sais plus. Oui, le boulot. Donc, moi, enfin, donc, arrête de dire donc, Séverine, ça t'énerve. Ah, crotte alors. Avec ça, j'ai été plus confrontée, du coup, vous savez, alors, voilà, le travail, les heures, les vacances, les choses comme ça. J'ai été obligée de demander mon salaire les premiers mois, jusqu'à ce qu'après, elle pense à les mettre, me les donner. Et il fallait savoir qu'au bout de la 2e année, on était un peu augmenté. On était augmenté aussi par rapport à l'âge. Donc, il a fallu que je lui rappelle, puisque voilà, confrontée à une patronne qui pouvait gruger un petit peu, je me suis fait gruger des heures des vacances à la fin du contrat. Mais bon, bref. Je travaillais. Alors, il faut avouer que je faisais beaucoup d'heures. Des fois, je rentrais tard. Déjà, mon premier horaire... premier jour de travail, je suis rentrée à je ne sais pas quelle heure. Ça va, j'ai attrapé les derniers trains. Mais je faisais beaucoup de courses. Ah ouais. Ah oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait comme courses. Le midi pour aller chercher à manger pour les clientes si elles voulaient. À 4 heures si les clientes elles voulaient pour aller chercher un truc à goûter. La patronne. Bref. J'étais un peu payée, on va dire, à rien faute, entre guillemets, et j'en avais ras le bol. Mais après, j'avais une bonne clientèle. Très cousue, très chic, très connue aussi, voilà, bref. Après ça, comme je n'ai pas trouvé de travail, j'ai cherché
Je me suis trouvée au bout d'un moment quand même un petit boulot dans un salon, pareil, mais c'est tombé aux grèves. Donc, qui dit grève, surtout en fin d'année, eh ben, perte de chiffres, la personne n'a pas pu m'embaucher. Je peux vous dire que je maudis hein, les trains, parce que j'ai perdu un boulot à cause de ça. Super. Alors, je voulais prendre un hôtel pour être pas loin. Bien sûr, c'est... On profitait pour pouvoir presque doubler les tarifs, ce qui n'est pas normal, donc embêté. Et oui, je me souviens, j'étais en banlieue parisienne, dans le 95, donc pas à côté. Et c'était Gare du Nord, mes stations. Voilà. Et que je vois qu'à cette époque-là, on se débrouillait pour travailler, on faisait ce qu'il fallait, on avait envie. On avait envie. Après, je suis revenue dans la région, j'ai cherché du travail, tout ça. Voilà. Faut savoir que je suis revenue, j'avais un CAP petite enfance, puisque comme je ne trouvais pas de boulot, bah, j'ai fait ça. Hein, voilà. Grâce à ça, j'ai trouvé du travail en tant que nourrice à domicile. Puis après, j'ai trouvé un travail dans un salon qui ouvrait ses portes. Mais je continuais à aller à garder le petit garçon, puisque c'était compatible avec le boulot. Et à l'époque, on faisait 39 heures, c'était pas passé aux 35 heures. Et là, j'ai vu déjà un changement s'amorcer, dans le sens où j'ai vu des petites jeunes se présenter pour les vacances, vous savez, pour trouver du boulot pour les vacances. Normal, normal. Sauf que c'était... ah oui, alors déjà j'en ai vu arriver avec les ongles bien faits, voilà. Alors habillé, je sais, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais quand tu te présentes dans une place dans un institut, tu fais quand même un minimum d'efforts. Tu viens pas déjà avec les ongles complètement écaillés et habillé destroy, tu fais un minimum. Tu te permets pas de taper sur la table. Et c'était, alors, pas trop tôt, ah oui mais non, parce que moi je peux pas commencer trop tôt le matin. Pas trop tôt, pas trop tard le soir, et je ne veux pas travailler le week-end. Ok, ma grande, tu te présentes dans un salon pour l'été. C'est une franchise sans rendez-vous, épilation. Au départ, c'était que ça. Donc, bah ça, oui. Bah écoute, on rappellera. Voilà, ce que disait la, la patronne. Puis, il y en a qui sont venus, qui étaient très bien. Et je crois que le mieux, c'en est une qui est venue et qui dit, voilà, alors moi je peux travailler de 10 h à midi, de 14 h à 16 h, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas le samedi. Voilà. Là, j'ai la patronne qui lui a dit, mais vous voulez pas non plus que je vous donne des tickets restaurants, que je vous paye aussi le nettoyage pour la blouse, tout ça. Non, mais attendez, il faut pas exagérer. Faut pas exagérer. En plus, elle voulait pas travailler de telle à telle période. Pourquoi? Eh bien, il y avait les fêtes de Bayonne. Donc, eh ben, on ne travaillait pas pendant les fêtes de Bayonne. Et je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. Je sais plus. Je mélange les verres, mais on s'en fout, c'est pas grave. Donc là, déjà, j'ai commencé à avoir un changement dans l'envie de travailler. Voilà, donc je me dis non, quand même, faut pas exagérer. Je sais pas, moi, non. Voilà, faut pas exagérer. Je suis restée longtemps au chômage. J'ai fait ce qu'il fallait pour essayer de travailler. Je me suis présentée à plein de places. J'ai voulu faire des formations. Bref, j'ai fait tout ça. Je me suis après installée à mon compte pour faire du domicile. Et là,
Bon, on ne peut pas dire que ça a bien marché, hein, j'avais des clientes, mais j'ai trouvé d'autres heures à faire de ménage en plus. Donc je faisais ça, j'allais faire des ménages, je faisais toujours mon job de nourrice à domicile. J'ai fait des remplacements en tant que nourrice à domicile puisque voilà, des gens que je connaissais, qui connaissaient mes parents, qui savaient comment j'étais, qui avaient parlé de moi, voilà, une famille qui avait besoin de quelqu'un pour remplacer leur nourrice. Donc j'ai fait ça pendant une semaine. Je faisais toujours les ménages à côté. Mon travail d'esthétique à domicile. Voilà. Quand il a sagesse, j'avoue, c'est vrai qu'il y a des moments où je pouvais passer un peu pour quelqu'un qui voulait pas faire grand chose. Mais j'ai toujours présenté mes candidatures aux emplois auprès à l'époque c'était Pôle emploi, puisque maintenant c'est devenu France Emploi. J'ai toujours montré, hein, donc j'ai toujours cherché. Ça, j'ai toujours été assez assidue là-dedans. Pour vous dire que j'ai été même jusqu'à faire des remplacements dans une entreprise qui faisait des ménages avant l'ouverture et après la fermeture. Donc des fois le matin, des fois le soir. Des fois c'était normalement c'était le matin, puis un jour j'ai fait le soir pour remplacer une qui était malade. J'ai fait... j'en ai fait des remplacements. Hein. J'en ai fait. Ça, il n'y a pas de... Ça a été plein d'expériences. J'ai fait pendant quelques années, en même temps que toujours j'avais mon entreprise, un remplacement, on était à 35 heures. Je faisais les ménages, mes clientes, et en même temps, je faisais plus de 40, je faisais plus de 35 heures par semaine. Déjà au départ, je faisais plus de 40. Donc là, j'en faisais plus de 39. Je faisais ça. Des fois, ça m'arrivait de faire lundi, mardi, mercredi 10 heures, donc 30 heures. Et le jeudi matin. Voilà. Et après, j'allais faire des épilations si j'avais besoin. J'allais faire le ménage. Je faisais mes clientes. Voilà. Après, j'ai trouvé, puisque les remplacements se sont arrêtés, j'ai trouvé un nourrice encore à domicile. Tous les jours, j'emmenais les enfants à l'école, j'allais les chercher, je leur faisais à manger. Je les emmenais le mercredi comment dire, au centre aéré. J'allais les chercher. Ils faisaient la sieste, je m'en occupais, je faisais le repassage, j'étendais le linge s'il y avait besoin, je faisais la machine s'il y avait besoin. Voilà quoi. Plus chez une autre dame des remplacements pour du ménage. Alors comme c'était à côté, j'en profitais, j'allais à côté le faire. Ensuite j'ai trouvé un travail dans un salon. Entre-temps plutôt, pardon, j'étais ce qu'on appelle EVS, c'est-à-dire éducatrice de vie spécialisée, et non AVS. AVS c'est pour les enfants, avec les enfants. EVS en fait c'est quand il y a des écoles où les maîtresses ou les maîtres sont
donne aussi des cours. Et ce jour-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accueille, qui répond au téléphone, tout ça. Et bien, c'est ce que je faisais. Ensuite, j'ai trouvé un travail dans un institut. Je suis restée jusqu'à ce que je me fasse opérer du dos. Et là, j'allais quand même encore faire des ménages en même temps. Voilà. Alors, pourquoi je dis tout ça? Tout simplement parce que plus ça va, plus je vois que maintenant, quand j'entends, parce qu'on nous dit, quand vous avez tel diplôme, vous devez avoir tant. D'accord, je suis d'accord. Mais, n'allez pas demander plus. Comment vous pouvez vous permettre, en sortant de l'école, bien que vous ayez un bac plus machin, master ou autre, vous serez payé par rapport à votre diplôme, c'est sûr, c'est obligatoire, c'est la loi. Mais comment pouvez-vous après prétendre à gagner plus alors que vous n'avez pas encore commencé à travailler, vous n'avez pas d'ancienneté dans la société, dans l'entreprise? Non, vous ne pouvez pas commencer à exiger des choses alors que vous n'avez pas encore fait vos preuves dans l'entreprise. Il faut quand même pas bouger et vous pas pousser, et vous pouvez pas non plus. Moi, j'en vois beaucoup qui veulent pas parce qu'ils veulent pas travailler le week-end. Mais arrêtez. À l'heure actuelle, surtout, arrêtez. Alors vous allez lui dire oui, elle dit alors qu'elle travaille pas. Oui, d'accord, je ne travaille pas, c'est vrai. Et c'est pas que je ne veux pas. Je peux vous montrer toute la liste des emplois auxquels je postule. Ah, parce que je veux vous dire que quand je connais des personnes qui ne veulent pas vraiment travailler et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ça pense qu'à vivre avec les aides. Prêt à tout pour avoir des aides. Moi, j'ai commencé à demander des aides il y a 2 ans, à cause de mon état de santé. Je suis allée me présenter à des places. Je suis toujours inscrite à France l'Emploi. Alors quand je vois que maintenant, il y a des personnes qui préfèrent vivre des aides qui arrivent à gruger, alors qu'il y a certaines personnes qui en ont besoin et qui n'arrivent pas à les avoir, non. Quand je vois là sur les réseaux des trucs tout bêtes, des influenceuses qui travaillent dur, qui réussissent par la force du travail, qui passent des heures, voilà, c'est pas venu comme ça, et qui vont se voir pas lynchées, mais presque, parce que elles sortent telle gamme de produits, telle gamme d'autres de produits, qu'elles sortent, je sais pas moi, je trouve ça incroyable. Certes, quand on est sur les réseaux, quand on est comme ça un personnage public, il faut s'attendre à être surveillé, à être lynché, mais arrêtez quoi. Faites-le vous, au lieu de venir critiquer les gens. Faites leur vie. Alors moi je dis pas oui, je suis sur les réseaux. Oui, c'est vrai que j'aimerais bien que ça fonctionne parce que j'aimerais bien enfin réussir quelque chose dans ma vie. J'aimerais pouvoir faire lectrice, bêta lectrice professionnelle. J'aimerais réussir à en vivre, bien sûr. Mais je travaille pour ça. Après, ça marche, ça marche pas. Bon, ça marche pas. Mais j'essaye. Voilà. C'est sûr que je vais râler des fois quand je vois que j'ai des personnes qui ont été ah c'est bien ce que tu fais, moi aussi j'ai une chaîne, si tu peux venir voir, moi je te suis, voilà, je le fais, puis après la personne elle regarde plus mes vidéos, elle suit plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus fait. Il y en a beaucoup de ce style là, j'en ai eu beaucoup. Il y en a que j'ai arrêté de regarder, ben, il y en a d'autres je continue quand même. Il y a ce rêve bleu que je continue de regarder, voilà, parce que c'est comme moi, c'est quelqu'un qui vit sa vie, qui fait pas de chichi, qui est simple, voilà. Une fois je lui ai dit qu'elle s'était voilà, abonnée, que c'était dommage parce que bah, j'avais plus rien, plus de vues, plus de commentaires, plus de trucs de sa part. Mais bon, tant pis, je vais pas arrêter de la regarder pour ça.
parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Il y en a d'autres que j'ai arrêté, parce que c'est un peu du foutage de... Voilà. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour travailler, qui s'en sortir, qui travaille dur, qui fait les choses. Et je ne comprends pas pourquoi maintenant c'est la facilité. Alors c'est facile après de critiquer. Alors j'aime bien parce que souvent ceux qui critiquent sont ceux qui n'ont rien envie de faire et qui ne veulent pas se bouger le popotin. Alors moi j'en connais deux particulièrement. Voilà, grand bien leur face. Grand bien leur face. Mais je ne comprends pas comment on ose, comment on peut faire ce qu'elle vivre comme ça, comment faire ça. Après chacun fait ce qu'il veut, mais on n'a pas à venir après à râler si on ne travaille pas. Si on se permet d'avoir des exigences, alors je ne dis pas que tout est rose dans le milieu du travail, ça c'est pas vrai tous, parce qu'on voit, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas donner les heures sup, puis il y en a qui ne veulent pas... il y a des gens qui sont mal payés, voilà, je ne vais pas dire le contraire, je sais très bien, je connais la réalité du travail, mais franchement, on a vit dans une époque, ça devient, quand vous entendez des jeunes qui disent, alors en plus, bonjour, comment ça parle, mais quand ça dit, ah bah non, bah, je préfère être dans la rue et faire du... Hein, que de faire des grandes études parce que j'ai pas envie d'être poubelliste. Pardon. Poubelliste, ça n'existe pas. On dit éboueur. Oui, ben heureusement qu'ils sont là, hein, pour ramasser les merdes des autres. Eh ben, non, c'est quand même grave. Je ne sais pas, moi, j'ai du mal à... Je comprends pas. Je comprends pas cette façon de faire. Je comprends pas. La vie est dure, on veut travailler, on veut s'en sortir, et il y en a qui se permettent d'avoir ce genre d'exigence. Franchement, moi, c'est le genre de choses qui me fout en l'air. Le travail, c'est le travail. Tu veux pas travailler, tu travailles pas. Mais dans ces cas-là, ne te permets pas de te plaindre pour certaines choses. Voilà. C'est pas comme si tu ne pouvais pas travailler. Il y a des gens qui ne peuvent pas et qui veulent. Là, c'est différent. Mais il y en a, ils se complaisent là-dedans et qui se permettent après de faire des réflexions, de râler, d'être, je ne sais pas moi, qui vont râler parce qu'on va baisser leurs aides, mais ils font que ça. Ils vont travailler 2 semaines ou 3 et faire repartir leurs droits et se remettre. Mais non, c'est pas normal. Et après, à cause de gens comme ça, je suis désolée, mais des personnes qui ont besoin se retrouvent embêtées parce que la loi change et on paye pour des gens qui sont, voilà, qui font rien. Moi, je me débrouille, je fais ce que je peux, je fais au mieux, j'essaye de faire du travail, je postule, je cherche, je vois pour faire des formations. Après, certes, quand je reçus une demande, une proposition de formation pour être aide-soignante, pas de problème. Eh ben, vous savez quoi? Je vais me présenter. Je vais me présenter. Vous croyez qu'on va me dire quoi? Oui, madame, mademoiselle, on vous prend, vous allez pouvoir faire la formation, c'est nickel. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Mais bon, rien que pour montrer, oui, je vais y aller. Je vais bien rigoler, je vous le dis, moi. Je vais bien rigoler. C'est dingue quand même, c'est dingue. C'est dingue. Moi, je trouve que les gens sont devenus hyper feignants et ça fait un peu peur quand même. Parce que ça, il y en a qui se permettent de faire des réflexions, des remarques pour du travail, pour tout ça, et non. La vie, c'est pas ça. Hein. La vie, c'est difficile. Il faut arrêter de croire que parce qu'on a fait bac plus machin, on peut se permettre de demander de gagner plus que ce que l'on doit gagner. Non, vous avez tant, vous êtes payé tant. Et après, au fur et à mesure, on peut vous payer plus si vous faites du bon travail, si vous êtes là depuis tant d'années dans l'entreprise. Voilà, c'est non. Hein, puis il faut arrêter parce que, voilà, moi j'en connais un, il fait que ça de se mettre en arrêt, il ne comprend pas pourquoi
son patron il est toujours après lui. Bah, il faut rien. Il faut rien. C'est pas... Non, je suis désolée. C'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. Le travail, c'est le travail. On a envie, on a envie. On n'a pas envie, on n'a pas envie. Mais il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de se dire ouais, moi... comment ça s'appelle ce truc? Je ne sais pas. J'ai fait ça, donc je ne veux pas travailler trop tard. Voilà. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent et qui peuvent avoir une tranquillité, ils vont habiter à plusieurs kilomètres, ils vont faire des heures de route pour pouvoir travailler. Hein, c'est fou, c'est surtout je vois beaucoup les jeunes de maintenant hein, qui sont comme ça. Hein. J'en vois beaucoup. Ça change, mais c'est fou comment ça change et ça change pas au bien. Moi, je trouve que ça fait un peu peur. Ça fait vraiment un peu peur. Alors, tu essayes de t'en sortir, tu vas te mettre auto-entrepreneur, tu vas te faire dézinguer. D'un côté, on va te critiquer. De l'autre, on va t'assommer de charges. De l'autre, tu peux plus parce que si tu es malade haute, eh ben, il faut que tu trouves une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, je comprends pas. C'est quelque chose que je comprends pas. Alors, c'est ma façon de penser, c'est pas un jugement, parce que moi je voudrais pas qu'on me juge, donc je ne vais pas juger les gens qui font ça. Je dis juste que je ne comprends pas et que pour moi je trouve que c'est pas normal. Voilà, c'est pas comme si on n'avait pas le choix. C'est pas ça. Voilà. Mais à cause de tous ceux qui abusent, tous ceux qui ont vraiment besoin, bah, se font avoir et payent pour eux. Et moi je trouve ça que c'est pas normal. Je trouve que c'est dégueulasse. Parce qu'on a quand même besoin de travailler pour vivre, pour pouvoir avoir un logement. Moi, je galère pour trouver un logement parce qu'à chaque fois, on me dit on ne prend en compte que tel ou tel, on ne prend pas en compte tous les revenus. Super, je fais quoi? Je ne peux pas rester habiter chez mes parents non plus, il ne faut pas exagérer. Hein, je vais faire quoi? Planter une tente? Non, mais arrêtez, arrêtez là, arrêtez. Il faut arrêter. Les agences qui, je comprends bien qu'il faut travailler, qu'il y a des choses, mais il faut arrêter de demander de gagner tant par mois parce qu'il y a des gens qui peuvent quand même gagner, qui peuvent payer. Et on va leur dire non, parce que vous avez ça comme revenu, cela il ne prend pas en compte. Ben merde, merde quoi, merde. Je comprends pas. Enfin bref, voilà, tout ça pour voir. Alors, si vous avez des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si c'est des commentaires constructifs, je suis d'accord. Si c'est des commentaires qui n'apportent rien, je bloque. Voilà, tout simplement, je ne me casse pas la tête à répondre quoi que ce soit parce que ça sert à rien. Je n'ai pas envie. Voilà. J'ai autre chose à penser, j'ai d'autres choses à faire. J'avais juste envie d'en parler, voilà, parce que c'est une évolution que je vois et je trouve vraiment, voilà, je trouve assez aberrant de voir comment ça se passe. Les gens qui se plaignent parce qu'il n'y a pas de boulot, mais quand on voit leurs exigences, il faut quand même pas pousser. Il y a des métiers qui recherchent du monde, c'est sûr que c'est contraignant, mais dans ces cas-là, ne faites pas cette formation-là pour travailler dans ce milieu-là si vous n'avez pas envie après. C'est pas logique. Voilà, bref, cette vidéo a duré quand même assez longtemps, parce qu'il y en aurait des choses à dire. Donc je vous laisse là, je me suis fait, vous voyez, petit dans les verres comme ça. Allez, hein, on dira que ça va. Je vous laisse, je vous retrouve plus tard avec une autre vidéo. Il y aura aussi peut-être un petit blabla. Je fais des petits shorts là, puisque c'est plus pour Halloween, on verra. Et puis, bah écoutez, c'est tout. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas. Moi, je vous laisse. À bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille.